Donc on va travailler un peu à nouveau le texte rapidement. On va voir l'effet griffonnage. Donc pour prouver vraiment que dans Illustrator on peut garder le texte modifiable et lui appliquer plein d'effets. Donc vous créez un nouveau document. Vous prenez l'outil texte et vous allez taper un petit titre. Alors prenez une police épaisse, quand même relativement épaisse, si c'est trop fin ça ne va pas aller. Donc, première chose qu'on va faire, on va enlever la couleur de fond, parce que pour le texte, il faut gérer ça par la palette aspect. Donc, plus de couleur de fond, et je vais dans la palette aspect. Et dans la palette aspect, je demande évidemment d'ajouter un nouveau fond. Et sur ce nouveau fond, je vais mettre un effet de griffonnage. Effet spécial griffonnage. On coche la case aperçue et vous voyez qu'un griffonnage arrive sur le texte. Et vous allez pouvoir paramétrer l'angle, l'épaisseur, etc. Les variations. Bon, il faut tester ça. Ça, c'est très intéressant. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut faire avec un bic pour redessiner du texte. Sauf que là, Illustrator vous le fait. OK. Bien sûr, si on veut modifier le griffonnage par la suite, c'est en cliquant sur le mot griffonnage dans la palette aspect, pendant que la ligne de base du texte est sélectionnée. Vous enregistrez ça. Donc, effet griffonnage. Bon, c'est sympa. Le texte peut être modifié sans problème. On n'a pas dû le vectoriser pour mettre cet effet. Alors on va multiplier les fonds. Vous allez dupliquer le fond. Vous prenez le fond, vous l'amenez sur le bloc de feuilles dans la palette aspect et vous changez la couleur. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir plusieurs griffonnages qui s'entrecroisent. Alors, ils ne se superposent pas parfaitement les uns aux autres dans mon cas parce que j'ai demandé un côté aléatoire. Si vous ne l'avez pas demandé de variation, il est possible qu'ils soient parfaitement les uns
au-dessus des autres et que vous ne voyez pas les deux couleurs. D'accord? J'ai demandé des variations aléatoires. Le hasard qui fait varier les traits. Testez encore si vous voulez un troisième fond. On doit juste rajouter des fonds à chaque fois. Ok, donc n'hésitez pas à aller modifier les valeurs du griffonnage pour chacun des fonds. Alors ça peut devenir un peu lourd point de vue informatique, c'est tout à fait possible. C'est quand même assez gourmand en ressources informatiques. Sympa ça. Et alors on va pouvoir rapidement appliquer ça sur d'autres objets. Bon, par exemple, je fais un rectangle, j'en fais un autre. Je vais faire des immeubles, éventuellement. D'accord? Vous connaissez le CTRL-D qui permet de dupliquer la dernière opération? Bon, je vous remontre, hein, parce que je suis allé assez vite là. Pour faire une espèce d'immeuble, je fais un rectangle. Sur le rectangle, je vais aller faire un autre rectangle qui va être une fenêtre. Je lui mets une autre couleur là. Avec la flèche noire et la touche Alt, je déplace en enfonçant la touche majuscule. Jusque là, vous connaissez. Si je fais CTRL-D, ça répète la dernière opération. J'active les 4 rectangles avec la touche majuscule et avec la touche Alt, je les déplace en bas. Je fais à nouveau CTRL-D, ça va dupliquer la dernière opération. Voilà. Bien. Donc je sélectionne le tout et pas le texte au-dessus. Et je demande objet tracé transparent créer. Et mes fenêtres deviennent des trous. Voyons un peu si au départ du texte je crée un style graphique. Menu fenêtre style graphique, le texte est sélectionné, la ligne de base. Je clique sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette style graphique. Voilà le style graphique que j'ai mis au point. Donc tout ce que j'ai mis au point dans la palette aspect est intégré dans le style graphique. Je sélectionne mon objet immeuble, je mets le griffonnage dessus et voilà, on a un immeuble. Et voilà. Ok, on va faire d'autres manipulations sur le texte maintenant.